Elle est tombée enceinte à l'âge de 11 ans. Les amis, je vais organiser un petit concours. D'ici une semaine, je vais offrir 50 € via PayPal à un abonné tiré au hasard. Pour participer, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et laissez un commentaire. Sally n'a pas eu un bon départ dans la vie. Sally était l'une des 5 enfants de sa mère. Miranda Bossi, malheureusement accro aux drogues. Honnêtement, Miranda n'était pas une bonne mère pour ses enfants. Les frères et sœurs aînés étaient souvent laissés pour s'occuper des plus jeunes. Équilibrer l'école en grandissant et le manque réel de revenus à la maison était une tâche difficile. Miranda était constamment absente et les enfants étaient laissés seuls à la maison pour se débrouiller sans nourriture. L'électricité était souvent coupée, tout comme l'eau, en fin de compte. Ce n'était pas un foyer approprié pour des enfants, ni pour quiconque d'ailleurs. Sally a grandi en sachant qu'elle devait se débrouiller seule. Elle fréquentait l'école publique locale, mais les réalités de faire ses devoirs et bien réussir en classe avec tout ce qui se passait à la maison rendaient cela pratiquement impossible quand elle avait que 9 ans. Sally a abandonné l'école. Ses perspectives semblaient désespérées à ce stade. Elle avait un frère aîné et une sœur plus jeune à la maison, Jaden, 14 ans, et Stacy, 7 ans. Les frères et sœurs plus âgés de Sally avaient tous les deux quitté la maison. Elle n'entendait presque jamais parler d'eux, mais ils essayaient quand même de rester en contact par message. Pourtant, ce n'était pas seulement que Miranda ne subvenait pas aux besoins de ses enfants, elle n'était pas non plus très gentille avec eux. Elle ne laissait pas vraiment Sally lui parler, et quand Sally essayait, elle lui disait d'aller jouer avec ses jouets inexistants, je dois le préciser. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Sally avait un jouet, son ours en peluche bleu clair qui s'appelait Blue Boy. Sally et Stacy avaient le même père, cependant. Ils n'étaient impliqués dans leur vie en aucune manière. Heureusement, Sally avait Jaden. Il chérissait sa petite sœur et faisait de son mieux pour les nourrir et leur fournir des vêtements décents. Jaden n'allait pas non plus à l'école, et Sally ne le savait pas à l'époque, mais il était impliqué dans un gang. Jaden était l'un des membres les moins gradés lorsqu'il a disparu de la maison. C'était pour les rejoindre. Un jeudi soir, Sally et Stacy avaient enfin attendu que Jaden rentre à la maison, mais il n'est pas revenu. Des heures ont passé et les filles étaient là seules à la maison. Enfin, Miranda est arrivée tôt le matin, mais elle était trop défoncée pour remarquer que Jaden n'était pas rentré. Sally s'est approchée de la chambre de sa mère et lui a demandé quelque chose du genre « Maman, sais-tu où est Jaden ?»« Non, Sally, comment pourrais-je savoir où est ton frère ?» Sally et Stacy se sont couchées affamées. Cette nuit-là, le lendemain après-midi, des policiers étaient sur le pas de leur porte. Quelque chose de terrible s'était produit. Jaden ne rentrerait pas à la maison et Sally était maintenant sans son seul allié dans le monde. Alors, qu'est-il arrivé ? La police dit que Jaden avait été impliqué dans une fusillade avec un autre gang rival. Le pauvre Jaden avait été pris dans la fusillade de manière horrible et surtout, ses membres de gang ne l'ont même pas conduit à l'hôpital. Il y avait une chance que s'il avait reçu des soins rapides, il aurait pu survivre. La police a informé Miranda de ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. Sally et Stacy sont venues la voir et étaient immédiatement inquiètes. Elles n'avaient jamais vu leur mère pleurer auparavant. Bien qu'elle soit si jeune, âgée de 9 ans, Sally avait le pressentiment que cela concernait Jaden. Elle a demandé à sa mère si c'était la mort de Jaden. On lui a froidement dit que la perte de son frère affecterait Sally pendant de nombreuses années à venir. Pendant cette altercation, la police a observé les petites filles. Elles pouvaient voir que leurs cheveux n'avaient pas été peignés et que leurs visages étaient sales. Le fait que Stacy ait demandé à Miranda si les hommes, faisant référence aux policiers, avaient de la nourriture sur eux, n'a pas aidé. Après cette enquête, une travailleuse sociale a visité la maison et a demandé à entrer, mais Miranda ne les a pas autorisés. La travailleuse sociale est ensuite revenue avec un mandat et a pu voir à l'intérieur. C'était une scène horrible. Il n'y avait pas de nourriture dans le réfrigérateur, à part une pomme moisie et un peu de lait. Et Sally et Stacy partageaient un lit, ou devrais-je dire un matelas. Il n'y avait pas de sommier. Au moment de la visite, l'eau et l'électricité venaient d'être coupées. La travailleuse sociale avait vu assez
et a décidé que Sally et Stacy devaient être retirés du domicile. Mais la chose à propos des enfants placés en famille d'accueil est qu'à leurs yeux, quitter leur domicile n'est pas la meilleure option. Loin de là. Lorsque le jour est venu de les séparer de leur mère, les filles étaient désespérées de rester en arrière. Il y a eu beaucoup de larmes impliquées, mais malheureusement, elles n'avaient pas leur mot à dire et, indépendamment de tout sentiment, l'environnement domestique n'était pas adapté aux enfants. En fait, si Jaden n'avait pas été là aussi longtemps qu'il l'était, cela aurait probablement déjà été le cas depuis des années. La famille d'accueil était un cauchemar pour Sally et son monde entier s'est effondré lorsque Stacy a été adoptée par le jeune couple. Les sœurs étaient maintenant séparées. Oui, Sally était nourrie et baignée, mais elle avait maintenant perdu la dernière partie de sa famille. Cela n'a pas aidé que le 10e anniversaire de Sally se soit déroulé sans que personne ne sache qu'il s'agissait d'un jour à célébrer. Au cours de la semaine suivante, Sally est devenue de plus en plus triste. Elle se sentait seule et n'attirait aucune attention de sa famille d'accueil. Sally avait d'autres enfants avec elle à la maison, mais ils n'étaient pas très gentils avec elle. Personne ne harcelait Sally, mais tous les enfants étaient concentrés sur la survie de leur situation actuelle. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'une fille de 10 ans. Un avantage était que Sally avait été réinscrite à l'école. Elle aimait assez l'école. La partie préférée de Sally était d'avoir des livres à lire chez elle. C'était comme si elle s'évadait dans son propre petit monde. Tout s'est effondré après un incident dans la famille d'accueil. Un jour, après être rentrée de l'école, Sally est arrivée pour trouver une mère d'accueil très en colère. Elle accusait Sally d'avoir dessiné sur les murs de sa chambre. Sally n'avait rien fait de tel, mais cette femme ne voulait pas l'écouter. Puis, elle a fait l'impensable. Elle a penché Sally sur son genou et l'a giflée 3 fois. Tout ça pour quelque chose que Sally n'avait même pas fait. Sally est retournée dans sa chambre, complètement brisée. Elle ne savait pas pourquoi cette femme lui ferait quelque chose comme ça, et c'est en étant allongée dans son lit cette nuit-là que Sally a décidé qu'elle devait partir de là. Sally savait qu'aucun adulte n'avait le droit de lui faire ça, surtout quand elle n'avait pas fait ce dont on l'accusait. Miranda était une terrible mère, mais une chose qu'elle n'a jamais faite, c'était de frapper Sally ou l'un de ses enfants, peut-être parce qu'elle ne se souciait pas assez d'eux. Mais malgré tout, cette démonstration de violence a laissé Sally se sentir tellement désemparée que Sally a mis en place un plan pour s'échapper. Gardez à l'esprit, elle n'avait que 10 ans à ce stade et son plan était loin d'être sophistiqué. La chambre de Sally était au rez-de-chaussée de la maison et elle était assez petite pour passer par la fenêtre. Elle avait mis quelques affaires dans un sac en taie d'oreiller et lorsque le soleil s'est levé, elle est partie. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait, mais elle savait qu'elle devait partir de là. La semaine suivante a été vraiment affreuse pour Sally, et les détails sont trop durs à entendre. Mais pendant ce temps, elle a été exploitée par un garçon plus âgé, et elle ne le savait pas à l'époque, mais Sally est tombée enceinte. Elle n'avait que 10 ans. C'est vers cette époque qu'un ange est apparu sous la forme d'Olga. Sally avait couru devant Olga dans une ruelle où la vieille femme l'avait appelée avec un fort accent étranger. Olga a dit « Que fais-tu » ? « Petite ?»« Où vas-tu » Sally s'est arrêtée immédiatement et est retournée vers Olga. Au début, Olga insistait pour que Sally soit ramenée à sa famille d'accueil. Cela s'est produit après qu'elle ait demandé à Sally où était sa famille et que sa réponse ait été « Je n'ai plus de famille ». Sally a ensuite expliqué ce qui s'était passé pendant son enfance et puis pendant son séjour en famille d'accueil. Après un moment, Olga l'a simplement fait taire et a dit à la petite fille brisée de venir là et lui a donné un gros câlin. Sally ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait été étreinte. Olga a décidé de prendre Sally sous son aile et de s'occuper de la petite fille du mieux qu'elle le pouvait. Sally a appris qu'Olga était originaire de Tchécoslovaquie, mais avait traversé des moments difficiles. C'est pourquoi elle avait fini par vivre dans la rue. Olga connaissait bien la région et s'était liée d'amitié avec quelques épiciers locaux qui aidaient la vieille femme avec de la nourriture chaque semaine. Olga s'assurait que Sally était bien nourrie et par chance, Olga avait autrefois été enseignante. Ainsi, elle passait les après-midi à enseigner à Sally la lecture, l'écriture, ainsi que quelques notions d'histoire et de mathématiques.
Sally avait en Olga plus qu'une mère qu'elle n'avait jamais eue, Miranda. Les circonstances étaient loin d'être parfaites, mais elle avait un amour qui signifiait le monde pour Sally à ce stade. Sally n'avait toujours pas raconté à Olga ce qui lui était arrivé, mais en remarquant que le ventre de Sally s'arrondissait, Olga interrogea enfin la jeune fille. Sally lui raconta alors ce qui s'était passé, et Olga comprit instantanément que cette fille de 10 ans était enceinte. Elle n'en croyait pas ses yeux. Olga dut alors expliquer à Sally ce qui se passait bien plus tôt que ce qu'une jeune fille aurait dû apprendre à ce stade. Sally était enceinte d'environ 6 mois. Olga se trouvait désormais dans une situation délicate. Si elle emmenait Sally à l'hôpital, la jeune fille serait très certainement retirée d'elle. Ce n'était pas qu'Olga était dans l'illusion de sa situation. Elle savait que Sally ne pouvait pas vivre avec elle éternellement, mais elle savait que Sally était heureuse et craignait que la jeune fille ne s'enfuit simplement de n'importe quelle maison dans laquelle on la placerait. Au cours des prochaines semaines, Olga fit de son mieux pour éduquer Sally sur ce qui l'attendait. Sally devrait accoucher à l'hôpital. Il n'y avait pas moyen d'y échapper, mais pour l'instant, les deux avaient encore quelques mois ensemble et elles avaient un anniversaire à célébrer. Ensuite, le jour tant attendu arriva enfin et Sally était sur le point d'accoucher. Olga la pressa de se rendre à l'hôpital d'État et les infirmières furent absolument choquées par ce qu'elle leur avait dit. La fille avait 11 ans et elle était en train d'accoucher. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi jeune dans cette situation. Les services de protection de l'enfance ont été appelés et Olga attendait dans la salle d'attente. Elle n'allait pas être en difficulté car elle avait simplement pris soin de Sally au cours des 9 derniers mois environ sans elle. Sally pourrait ne plus être en vie. Sally a fini par avoir besoin d'une césarienne et les infirmières ne pouvaient pas croire ce qui en est sorti. Non seulement Sally était enceinte, mais elle était enceinte de jumeaux même si elle était si jeune. Sally insistait pour que ses bébés ne lui soient pas enlevés. Elle savait que les services de protection de l'enfance avaient été appelés. Alors, imaginez la surprise de Sally lorsque ses parents adoptifs sont entrés. Il s'est avéré que les nouveaux parents de Stacy n'avaient pas délibérément adopté Stacy et pas Sally, mais Sally n'avait pas été enregistrée comme la sœur de Stacy. Ils croyaient honnêtement que Stacy avait une sœur imaginaire pendant les premiers mois, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'elle avait laissé la sœur derrière. Le couple a immédiatement contacté l'agence d'adoption, et c'est là qu'ils ont appris que Sally s'était enfuie de la famille d'accueil. Ils étaient dévastés par cela et pensaient qu'ils ne pourraient jamais se réunir avec Stacy et sa sœur. C'était jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'appel annonçant que Sally avait été retrouvée. Imaginez leur surprise quand ils ont découvert que pour adopter Sally, ils devraient en prendre en charge 2 nouveau-nés. La joie d'avoir retrouvé Sally a été amplifiée en ajoutant elle, Jas et Matthew, les jumeaux, à leur foyer. Ils passeraient maintenant d'avoir un enfant, et Stacy a 4 enfants, mais ils étaient prêts. Et cette fin heureuse devient encore meilleure lorsque vous découvrez que les parents ont appris ce qu'Olga avait fait pour Sally et ont décidé de la déménager dans un petit appartement qu'ils avaient à côté de leur maison. Ils auraient bien besoin de quelqu'un pour aider avec les enfants après tout. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.